50 ans que je vis à Charleroi, ça fait plus de 10 ans que je suis bourgmestre et je n'ai jamais vu une ville aussi noire de monde que ce soir. Et ça, je peux vous dire, ça fait vraiment plaisir de voir les Carolos qui se réapproprient leur ville. Je voudrais aussi profiter de cette soirée pour adresser quelques remerciements, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on a lancé ce grand chantier Carolo de rénovation de la ville haute, et c'est beaucoup de monde qui a donné le meilleur de soi-même pour qu'on y arrive. Je voudrais vraiment remercier du fond du cœur d'abord les riverains, les commerçants, toutes les personnes qui travaillent à la ville haute, qui ont supporté le chantier pendant plus de 3 ans. Je voudrais remercier toutes les équipes de la ville et de nos partenaires qui ont rendu tous ces travaux possibles. Et puis je voudrais vraiment aussi remercier les ouvriers qui ont fabriqué ces lieux, qui, sous la pluie, sous le vent, sous la neige, sous la canicule, ont donné le meilleur de nous-mêmes pour que nous ayons une place magnifique. Et ils méritent toutes et tous vos applaudissements. Alors dans un instant, dans quelques secondes, on va voir le formidable mapping de nos grands artistes Carolos, les Dirty Monitors, qui vont retracer en une petite demi-heure l'histoire de notre ville. Et notre ville, Charleroi, elle a connu beaucoup d'épreuves dans son histoire. On a connu des occupations étrangères, on a connu des grèves, des crises, on a connu des pertes d'emplois massives, on a connu des guerres et beaucoup de victimes. Et chaque fois, les Carolos se sont redressés. Chaque fois, les Carolos se sont dit on ne va pas se laisser abattre, on va se battre, on va donner le meilleur de nous-mêmes, pour la prospérité collective et ne pas oublier d'avoir aussi du temps pour se retrouver et pour faire la fête. Et c'est ce que vous faites ce soir. Et ce soir, vous incarnez, vous exprimez cet esprit Carolo auquel on est si profondément attaché. Alors du fond du cœur, merci, vive la fête et vive Charleroi! Merci à vous, monsieur le bourgmestre. Paul Magnier est avec nous sur la scène de cette ville haute complètement rénovée, inaugurée aujourd'hui, de ce côté-ci, de l'autre côté de l'hôtel de ville. C'est magnifique. Alors, une place qui est noire de monde dans une ville comme Charleroi, qui vient du pays noir. C'est vrai que c'est un beau symbole également, mais on va surtout mettre en avant, et vous l'avez dit, ce côté numérique de Charleroi avec des pépites qui s'exportent, les Dirty Monitors qui vont vous proposer la suite du spectacle maintenant. Ils sont dans le monde entier et on a du mal à les avoir chez eux. Nul n'est prophète dans son pays, mais ce soir, oui. Alors vous allez tous vous tourner le dos maintenant et regardez de l'autre côté de la place. Voilà, faites comme si on était là, on va dire éteindre la scène volontairement. C'est vers l'hôtel de ville que tous les regards vont se tourner et nous allons ensemble, monsieur le bourgmestre, faire un décompte. On va laisser la main aux Dirty Monitors qui vont nous proposer ce show mapping fabuleux pour plonger dans l'histoire de Charleroi. Quand vous voulez, pour le décompte, on va tous le faire ensemble sur la place, comme si c'était le Nouvel An, comme si c'était la Saint-Sylvestre ce soir, pendant ces fêtes de Wallonie. C'est parti! La mienne pourrait commencer par « Il était une fois ». Mais ce serait manquer d'originalité quand on sait que mon nom était déjà inscrit dans les astres bien avant que le monde soit monde. À l'heure où l'espace intergalactique était secoué par des forces colossales. À l'heure où régnait encore le grand chaos. On l'a un peu oublié, mais c'est un carolingien, le chanoine Georges Lemaître, qui a résolu le mystère de la création de l'univers grâce à sa théorie de l'atome primitif, plus connu sous le nom de Big Bang. Une théorie qui a séduit les plus grands savants. Ainsi donc, n'en déplaise aux jaloux, moi, Charleroi, je suis lié à la naissance du monde.
l'océan. Lorsque celui-ci s'est retiré, une nature luxuriante a recouvert les terres immergées. Au gré des millénaires, la vie s'est transportée sous les formes les plus étonnantes. Parfois même les plus inquiétantes. Les premiers hommes sont alors apparus, d'abord démunis de tout. Les millénaires ont défilé au grand compteur de la vie jusqu'à la domestication du feu qui leur a ouvert les portes d'un monde nouveau. Grâce à lui, l'homme a appris à travailler le fer. Et c'est ainsi que bien des siècles plus tard, une première communauté s'est installée ici, en bord de rivière, là où la Sambre d'aujourd'hui rencontre l'Odeur et le ruisseau du Piéton. Je me suis d'abord appelée Charnois, et lorsque les Espagnols se sont intéressés à moi vers la moitié du XVIIe siècle, je n'étais encore qu'un modeste village de 350 habitants, recouvert de prairies et de champs, mais où on exploitait déjà la houille pour alimenter les premières forges. Mon destin a basculé, quand la couronne d'Espagne a décidé de faire de moi une ville stratégique en y construisant une imposante forteresse. L'idée étant de se protéger du voisin français. Pour tout dire, l'aventure m'a laissé un souvenir plutôt pénible, car ma population a été évacuée, la circulation sur les rivières paralysée et les cours d'eau eux-mêmes détournés. Mais le 3 septembre de cette même année, je devenais une véritable ville, sous le nom de Charleroi. Un clin d'œil au petit Charles II, devenu roi d'Espagne un an plus tôt, à l'âge de 4 ans. Ça ne s'invente pas. Vous imaginez bien qu'avec un tel pédigré, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Et j'ai longtemps été tiraillée entre les grands qui se faisaient la guerre en essayant de se partager l'Europe. C'est bien simple. Entre le moment où je suis devenue une ville et l'indépendance de la Belgique, soit 164 ans, j'ai été successivement espagnole, française, autrichienne et hollandaise.
que pendant tout ce temps, les Carolos restaient les bras croisés. Bien au contraire, je suis devenue le cœur d'une région industrieuse où le commerce, les transports et l'industrie étaient en plein essor. En 1830, l'indépendance et la naissance de la Belgique ont apporté une impulsion supplémentaire à ce formidable développement porté par la révolution industrielle. Grâce à la sidérurgie, au charbonnage et aux verreries, mon nom a rayonné dans le monde entier. Et si quelques années plus tard, la Belgique s'est hissée à la 2e place des pays industrialisés du monde, je ne suis pas peu fière de revendiquer ma part de travail. Mais pour les travailleurs, cette puissance industrielle était aussi synonyme de conditions de travail épouvantables. De rythmes inhumains et accablants, il y avait aussi la misère sociale et les drames quotidiens. Dans une région devenue pays noir à cause de ces usines polluantes, les corons surpeuplés se sont alors soulevés. Il y aura les grandes grèves et les grandes révoltes d'une classe ouvrière qui vont entamer un long combat pour plus de justice sociale. Mais la solidarité finit toujours par payer, et je suis devenue le berceau de nouveaux acquis sociaux arrachés de haute lutte. À l'aube du XXe siècle, la prospérité revenue semblait éternelle. Et je me suis faite encore plus belle pour attirer des centaines de milliers de visiteurs lors de l'exposition de 1911, dont quelques vestiges importants sont aujourd'hui remis en valeur, comme le bâtiment Zénob-Grabe. Ne peuvent rien contre les coups du sort. À 2 reprises, la folie des hommes m'a projetée dans un monde de souffrance, dont je suis sortie meurtrie, défigurée, mais animée d'une volonté farouche de reprendre le dessus. Sur l'arrivée massive de travailleurs, souvent venus du soleil, comme ces milliers d'Italiens qui ont vécu dans des conditions difficiles en débarquant du train chez moi. C'est alors qu'une terrible catastrophe a de nouveau endeuillé le monde ouvrier.
déjà les premiers secours s'organisent. Dans les années qui ont suivi, mes 3 industries phares ont connu une descente aux enfers qui m'a laissé exsangue. Dans le même temps, comme pour mieux faire front face au destin qui s'acharnait, 14 communes voisines décidaient de me rejoindre pour former une nouvelle entité. C'était en 1977 et j'allais devenir la ville la plus peuplée de Wallonie avec plus de 200 000 habitants. Le 2 septembre 2016, l'annonce de la fermeture programmée de l'usine Caterpillar de Gosselies allait être le point d'orgue d'une longue série de drames économiques. Charleroi est une battante, et chez nous, on n'a pas l'habitude de pleurer sur son sort. Il faut dire que je ne manque pas d'atouts avec mes salles de spectacle, mes musées, mes bâtiments art déco, mon folklore et des événements festifs qui ont drainé des millions de visiteurs au fil des décennies. Aussi bien le corps que l'esprit. Et ce n'est pas un hasard si le sport se décline en autant de disciplines qui font exploser les salles ou les stades. Et puis, à Charleroi, on sait aussi faire rêver grâce à la bande dessinée. Un spitant gamin, comme on dit ici, a réussi à conquérir le cœur de tous les enfants. Si j'aime me montrer joyeuse et accueillante, je suis aussi sensible au bien-être de mes habitants, qui ont parfois payé lourdement certaines errances du passé, comme le tout à la voiture ou la désertification des rues commerçantes. Mais le futur est en marche, et depuis une vingtaine d'années, j'ai entamé une mutation profonde, une rénovation destinée à me rendre plus verte, plus attractive et plus agréable à vivre. Tout a commencé avec l'aéropole de Gosselies, ses métiers du futur et la création de milliers d'emplois dans le secteur des biotechnologies. Aujourd'hui, cela se poursuit avec le campus, un pôle d'enseignement ambitieux qui a pour vocation d'offrir aux étudiants des formations de tout niveau, depuis les métiers techniques et scientifiques jusqu'à ceux de l'enseignement supérieur et universitaire. Le tout ancré dans une ville haute, totalement remodelée. Trop souvent, mais je suis une dame aux mensurations imposantes, pas moins de 100 km². Alors, si j'osais une image originale, je dirais que mon nombril est la gare centrale, qui se refait actuellement une jeunesse au bord d'une sombre auberge redessinée. Face à elle, de l'autre côté de la rivière, la cité des finances et les terrains avoisinants accueilleront un ensemble de bureaux et de logements agrémentés d'un port de plaisance pour les usagers de la
évolue, se transforme. Et ceux qui me dénigraient hier découvrent peu à peu une ville rajeunie, à nouveau dynamique, débarrassée de ses vieux clichés. Une ville également tournée vers les technologies les plus pointues et qui vient notamment d'attirer un leader mondial dans la fabrication des satellites. D'un astronome visionnaire, je me tourne aujourd'hui à nouveau vers cet univers immense qui nous entoure. L'heure est maintenant au renouveau. Avec ou sans intelligence artificielle, les outils du futur sont en place et les planètes sont désormais alignées pour atteindre la constellation de la prospérité. Hommage à celles et ceux qui ont fait Charleroi.